Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Zu, et nous entamons pour l'été une rétrospective de la saison. On commence avec un épisode de septembre en duo avec Fanny, où elle a vu toute la série Queer Eye sur Netflix, et je n'ai vu que le premier épisode. Vous allez voir qu'entre la théorie et la pratique, ça a un tout petit peu dérivé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Watchlist. C'est Fanny aux commandes cette semaine, mais je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Zu. Bonjour Zu. Bonjour Fanny. J'ai vu toute la série dont nous allons parler aujourd'hui et Zu, lui, n'a vu qu'un seul épisode. You got this. It's cool, it's young. You actually look 33. I see the man that he is and the man that he's going to be. You guys married? I'm married for 5. Are you the husband or the wife? Let's break that down. That is a misconception. Yeah, let's unpack that. We all got to come together in a way where we can understand each other. You guys show me how good my life can be if I just cared. All of this only works because you were ready for it. Gay, straight, a common thread that holds every human together is that we just want to be loved. Aujourd'hui, on parle de Queer Eye. Oui, on parle de Queer Eye. Alors, Queer Eye, qu'est-ce que c'est du point de vue technique ? C'est un reboot de la série documentaire Queer Eye for the Straight Guy, diffusée de 2003 à 2008 sur la chaîne Bravo. Mais donc, la série qui nous intéresse aujourd'hui existe depuis 2018 et a déjà 5 saisons d'une dizaine d'épisodes, et elle est disponible sur Netflix. Zu, est-ce que tu peux nous présenter le concept ? Queer Eye, c'est une série où 5 experts dans des domaines différents, les Fabulous Five, viennent en aide à une personne le temps d'une semaine en apportant un œil neuf sur la situation de ces personnes. Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Au début, moi, je pensais que c'était juste du relooking. Et en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est carrément une thérapie. C'est un début de thérapie. Et en plus, comme ils sont 5, avec chacun leur domaine de prédilection, ils vont pouvoir apporter leur aide en fonction des objectifs des personnes. Donc, il y a, pour parler des 5 et de leur spécialité, il y a Anthony Porowski, qui s'occupe de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est plutôt diète. Il a des origines canadiennes, parfois il parle un peu français. Oh là. Il y a Tan France, qui lui s'occupe du relooking à proprement parler, des vêtements. Ouais, des vêtements. Il y a Karamo Brown, qui s'occupe de tout ce qui est plutôt culture, lifestyle. Bobby Burke pour tout le design d'intérieur. Qui est bon bref, il est adorable. Toute la décoration, voilà. Ouais. Et Jonathan Van Ness qui s'occupe de soins de peau, de tout ce qui est coiffure, pédicure. Et souvent, d'abord coiffure, et quand c'est pour des hommes, aussi beaucoup la barbe. Et parce qu'il est assez spécialiste de ça aussi, de comment s'occuper de sa barbe. C'est ça. Et moi, j'ai vu que des épisodes avec des hommes, justement. Ah. Donc, à chaque fois, il y a eu Alors, il y en a un qui n'était pas barbu, donc il s'est plutôt occupé des cheveux. Mais à chace fois, il y a eu du relooking au niveau de la barbe. C'était assez intéressant. Alors, tu as vu quoi comme épisode ? Alors, j'ai vu 3 épisodes. Normalement, c'était que 1, mais j'ai pas réussi à m'arrêter. Ah, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais oui. Alors, Netflix étant une sorte de grosse couillonnerie, j'ai pas réussi à commencer par l'épisode 1. J'ai cliqué pour mettre l'épisode et il m'a mis le premier épisode de la saison 5. Bon. Oui, mais tu es censé... Enfin, je sais pas, tu gères ce podcast, tu es censé savoir utiliser Netflix. Oui, peut-être c'est moi la couillonnerie dans cette histoire. Mais bon. Donc, j'ai vu le premier épisode de la saison 5 qui s'appelle Preaching Out Loud avec Noah, qui est un pasteur qui veut réussir à sortir de sa coquille et s'émanciper pour mieux développer sa communauté. Après, donc, j'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai vu le dernier épisode de la saison 1, alors que je pensais mettre le premier, encore une fois. Donc, c'est dire à quel point la sortie de ce podcast est un miracle. Donc, il s'appelle Hoes Before Bros. Donc là, c'est avec Jérémy qui bosse dans une caserne de pompiers. Oui. Et qui veut récolter des fonds pour rénover et faire des formations pour ses collègues. Et le dernier épisode, qui est enfin le premier, qui s'appelle You Can't Fix Ugly, avec Tom, qui a divorcé 3 fois, qui a 57 ans, et qui est un peu tombé dans sa routine de je bosse, je rentre chez moi et je m'enfile des margaritas, et malheureusement, c'est pas des pizzas. C'est ça, oui. C'est vrai que le premier épisode, je trouve, résume pas mal de choses. Alors, par quoi on peut commencer pour parler de Queer Eye ? Je pense que ce qu'il faut commencer à dire, c'est qu'effectivement, c'est pas que du relooking. Oui, c'est vraiment ça. C'est que, pareil, on peut penser que c'est un show télé-réalité qui est un peu trop... Alors, c'est mis en scène, clairement. Clairement, il y a de la mise en scène. On est aux États-Unis. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il y a de la bienveillance. Et oui, en fait, tu l'as dit, c'est qu'effectivement, on n'est pas que sur du relooking physique, comme on peut avoir un peu en France avec certaines émissions de « Oh là là, non mais je me sens... » Enfin,
où en fait on respecte pas trop les gens, qu'on relook, où ça sert un peu à se moquer d'eux, et en fait l'animateur star est avant tout la star. Alors là c'est sûr, c'est que les 5 mecs, c'est des bombes. Ils sont, non mais vraiment, ils sont donc 5 homosexuels, enfin je sais pas si on l'a dit, mais enfin voilà, c'est Queer Eye. Et d'ailleurs ce que j'ai vu, c'est que dans la série originale, il y avait Carson Kressley, qui est membre notamment parfois des jurys de RuPaul Drag Race, dont vous avez déjà parlé dans ce podcast, et lui sa spécialité c'était l'habillement, donc je me dis ouais, il y a une continuité. Mais oui, voilà, dans Queer Eye, ça va vraiment prendre une personne et l'aider à aller mieux dans toute sa vie. C'est vraiment des gens qui parfois sont un peu bloqués par une situation financière ou par une situation familiale ou juste psychologique, pour plein de choses, et donc on va l'aider. Et effectivement, quand on voit la personne au début à la fin, ok, c'est qu'une semaine. Ok, c'est les États-Unis, c'est peut-être un peu surjoué, mais vraiment, on sent qu'il y a eu un changement. Oui, on sent qu'il y a eu un changement, on sent qu'il y a eu un début de travail sur la personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les 5 coachs oui. Fab ont Five. vraiment, les Fab Five, ont vraiment des compétences très différentes et vont vraiment les adapter en fonction du besoin de la personne. Oui. Ils vont pas plaquer un moule préconçu sur chacune des personnes. Ce qui est bien, parce qu'en fait, en fonction des épisodes, donc on l'a dit, il y a 5 spécialités. En fonction des épisodes, il y a une personne où il va falloir plus bosser sur un des points. Donc ça va être, par exemple, s'il y en a un qui a une vie chouette, mais dont la maison est pas possible, enfin, qui vit dans un taudis, bah du coup, ça va être celui qui s'occupe de la maison, qui va être le plus mis en valeur. Ou si c'est une personne qui est super, mais qui en fait physiquement ne s'est jamais bien mis en valeur, bah ça va être celui sur les vêtements et celui sur les cheveux et tout ça qui va être un peu plus prendre le pas. Mais effectivement, dans les 5, il y en a un qui effectivement se démarque un petit peu. On n'est pas trop habitué dans un épisode de Relooking. C'est Karamo. Alors, je crois qu'en anglais, ça se prononce autrement. C'est pour ça que ça fait bizarre. Karamo. En fait, lui, il s'attelle au côté psychologique et relationnel. C'est que voilà, il y a vraiment des conversations avec les personnes qui sont coachées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas et comment améliorer. Et ça, je pense que c'est vraiment déjà l'élément un petit peu différent par rapport aux autres émissions. Oui, et c'est le point qui m'a vraiment surpris quand j'ai vu le premier épisode, c'est que entre chaque exercice, entre chaque phase de la thérapie, on voyait les coachs qui dialoguaient pendant juste 30-40 secondes en disant comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu penses d'eux, et qui faisaient le passage de relais pour faire une continuité et s'assurer qu'on arrive à l'objectif à la fin. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils utilisaient leurs compétences, mais parfois de manière connexe. C'est-à-dire que la personne qui refait de la décoration d'intérieur, il l'emmène pour choisir un drapeau pour son église, pour machin, et il en profite pour parler de l'histoire de l'église avec lui, de ce que ça représente pour lui, pour alimenter les autres exercices et avoir de quoi travailler. Pendant qu'il se faisait coiffer, t'avais Jonathan qui lui donnait des conseils pour gérer les réseaux sociaux. Ce que je trouvais hyper intéressant de allier plusieurs domaines et jamais être vraiment dans la personne qui fait la cuisine, il lui avait pas juste donné une recette parce que c'était pas ça dont il avait besoin. Vraiment, on l'a dit un petit peu, les coachs, là, les 5, c'est des stars, hein. Ils ont chacun des millions d'abonnés sur Instagram, mais vraiment, c'est des grosses stars chacun dans leur domaine. Tan, celui qui fait les vêtements, il a sa propre série Netflix. Jonathan, il a été dans un autre truc aussi sur Netflix, juste consacré à lui. C'est vraiment des personnalités qui sont très connues dans leur domaine. Donc de les voir comme ça se mettre au service des gens et mettre parfois leur notoriété au service, c'est très beau de voir ça. Alors c'est ce qui m'a un peu plus gêné, mais c'est un truc assez personnel dans ce genre d'émission. C'est que effectivement, il les aide, il les coach. Il y a vraiment une intelligence émotionnelle derrière ça. Mais après, il y a aussi tout le côté aide financière. C'est-à-dire que toute la nouvelle garde-robe, je pense pas que ces gens-là la payent. Je pense qu'elle est offerte. Oui, tout est offert. Voilà, toute la redécoration, que ce soit de la maison, de l'église, qui sont en général très conséquentes, hein, et ils apportent pas du matériel dégueulasse. Non. Tout ça c'est aussi offert. Donc voilà, c'est il y a un petit côté sauveur de nous oui, ce qui casse un peu les codes, c'est que là, oui, ok, alors c'est des homosexuels, dont un qui est d'origine asiatique, un qui est noir. Donc déjà, on n'est pas le côté white savior, là, il y est pas. On n'est pas trop dans ça, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça peut être un peu gênant de dire, oui, faites ces gens-là, mais du coup, sans argent, est-ce qu'ils auraient pu quand même aller mieux ? Est-ce que l'argent n'est pas nécessaire pour aller mieux ? Il y a un peu de ça, et puis dans le premier épisode que j'ai vu, ça n'a pas du tout été mis en avant, et comme c'était le premier, je savais pas que c'était systématique. Et à la fin de l'épisode, t'as le décorateur d'intérieur qui a juste choisi, on l'a vu juste choisir des drapeaux, et là on voit qu'en fait il a repeint tout, il a mis des spots, des machins, des trucs, il a refait toute une cuisine. Oui, par contre, alors cette série, il y a que des placements de produits partout, hein. Mais voilà, c'est un peu discret. Et encore aux États-Unis, par exemple, parce que le gars qui redécore, en fait, lui, il fait des collections pour des marques. Et parfois, il dit, regarde, on va dans le magasin de telle marque, j'ai fait cette collection pour eux. Donc,
il y a ça aussi, c'est que je pense que oui, c'est peut-être dans le jeu. Mais oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire sur l'argent. Mais il y a un truc qu'on n'a pas forcément assez dit, c'est que de regarder cette série, ça fait du bien. Oui. Je pense que c'est hyper important. Du coup, toi, tu l'as découvert récemment. Moi, je l'ai découverte fin décembre dernier. C'était pas loin de Noël. Et j'étais malade. J'étais malade comme un chien. J'ai passé quasiment Noël au lit alors que j'étais avec mes parents. Non, j'étais malade. Et le seul truc qui m'aidait à aller bien, c'était j'avais ma petite tablette et je regardais Queer Eye quasiment toute la journée. Et ça me faisait un bien fou, en fait. Et ça va vous faire du bien parce que peut-être que vous dites que vous allez très bien dans votre vie, et tant mieux, hein. Mais vous allez regarder ça et vraiment, toute leur bienveillance qui est, je pense, assez sincère, hein, vraiment. Et le fait de voir des gens aller mieux de façon positive, c'est un peu, je dis un peu deux fois la même chose, mais c'est pas grave. Et ben, vous allez vous aussi avoir ça en vous. Et alors, je sais pas toi, mais notamment, je sais que ça m'a donné envie. Je me dis, ah bah tiens, dans ma maison, est-ce que je pourrais pas améliorer des choses ? Moi, c'est le côté qui m'a touchée. Je me suis dit, tiens, effectivement, c'est pas très compliqué d'améliorer un petit peu son appartement. Je me dis, tiens, en fait, cette vieille lampe, ça fait un moment que je l'ai, j'ai envie de la changer. Voilà, je me suis posé un peu des questions comme ça en me disant, mais qu'est-ce que je peux me faire pour aller mieux ? C'est de la transformation positive et c'est pas deux fois la même chose. Hein. Pascal le grand frère, c'est pas de la transformation positive. Là, c'est vraiment dans la bienveillance et dans l'acceptation. Effectivement, il coach souvent des hommes dans les premières saisons. Au fur et à mesure, ça se diversifie. Ils coachent vraiment... Alors, ils étaient dans plusieurs villes aux États-Unis, mais un truc que j'aime bien, c'est que souvent, dans certains coins, par exemple la saison 5, et que à Philadelphie. Ils ont été à Atlanta aussi au début. Et donc, ils coachent des hommes, des femmes, des personnes homosexuelles, des personnes hétérosexuelles. Mais effectivement, quand ils sont avec des hommes, eh bien, le côté en fait, de faire parler... Voilà, enfin... Je suis désolée, c'est peut-être une généralité de dire ça, mais que les hommes ont un peu de difficulté à parler de leurs sentiments, because la société ne les laisse pas et ne leur dit pas qu'ils peuvent. Donc, eux apportent ça aussi, une autre vision de la masculinité. C'est que donc Jonathan qui s'occupe des cheveux. Alors lui, Jonathan, je ne sais plus comment il se définit. Je ne sais plus si... Il est transgenre. Non, il n'est pas transgenre, mais je crois qu'il est non-binaire. C'est que lui, en fait, il joue avec les codes du genre. C'est qu'au fur et à mesure, tu vas voir, c'est que ça se développe. C'est que déjà, il a les cheveux souvent très longs. Il a des cheveux merveilleux. Il a des cheveux merveilleux, mais voilà, il a un petit côté de Jésus, mais parfois, il se fait pousser par un moment une moustache. Mais c'est qu'il y a des fois, tu sais, donc... les séquences sont rythmées par des petites scènes où on les voit juste sur un fond blanc en train de bouger. Parfois, il a des robes, en fait. Des robes, des talons... Ça lui va si bien. Ça lui va très très bien. Et donc, je trouve ça cool aussi de mettre en avant une autre forme de masculinité et de dire en fait qu'il y a plein de formes de masculinité possibles et donc d'apporter ça aussi aux gens. Alors, ils veulent pas les convertir, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est juste de leur dire tu peux aussi te libérer des carcans de la société et voilà, tu peux aussi expérimenter des choses. Et ça, je trouve ça tellement... Ça fait du bien de voir des programmes comme ça en fait. C'est vrai. C'est vraiment une série, comme tu disais, qui va donner... Moi, ça m'a donné un coup de boost hier soir. Quand je l'ai regardé, ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. De la manière un peu différente de The Short Game dont je parlais la semaine dernière, où là, on est plus dans le travail et le dépassement de soi. Là, on est plus dans la réanalyse et le questionnement. Et voilà, effectivement, toi, tu parlais de décoration. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je retouche un peu ma garde-robe ? Oui, non, ça, clairement. Alors, quand ils font avec des femmes, là, je me dis, il faudrait tellement que je m'habille comme ça, moi aussi. Mais pourquoi je ne m'habille pas comme ça ? Ça serait vachement bien. Puis après, je fais, j'ai la flemme de changer ma garde-robe. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça donne envie, en fait, de tenter des choses et de se dire, c'est pas très compliqué de se dépasser en ayant les... Bon, voilà, quand on a des coachs comme ça, stars, c'est cool, c'est sûr. Donc, mes questions pour toi, c'est... moi, j'ai vu que quelques épisodes. Oui. Est-ce qu'au fur et à mesure des saisons et en fonction des villes, il y a vraiment des différences ou est-ce qu'on peut regarder... Ça se picore. Alors, il y a parfois des tout petits... Non, il n'y a quasiment pas de fil rouge. Bon, juste parfois, ils ont un chien. En fait, voilà, parfois, on les voit en fait dans leur QG. En fait, c'est toujours la même structure d'épisodes et tout ça. On les voit au début, à la fin dans leur QG. Ils parlent de la personne. Donc, effectivement, ça peut se picorer. Mais par exemple, je trouve que la dernière saison, ils ont fait un énorme effort et on sent qu'en fait, on est dans l'Amérique de Trump et que c'est des homosexuels qui essayent aussi de se positionner dans l'Amérique de Trump. C'est qu'ils essayent aussi d'aider des personnes. J'ai trouvé, dans la dernière saison, il y a beaucoup de personnes immigrées. Des étrangers qui sont première ou deuxième génération et qui parlent de ça et qui parlent aussi du fait d'être noir aux États-Unis, du fait d'être homosexuel aux États-Unis. Donc on sent dans la dernière saison que, mais c'est pas gênant, hein, c'est pas du tout le sujet principal, mais on y fait un petit peu plus allusion que saison précédente. Donc on sent l'engagement politique aussi de ça, donc c'est plutôt positif. Mais en fait,
vous pouvez les picorer, mais regardez dans l'ordre, enfin, sauf si vous n'êtes pas doué sur Netflix, n'est-ce pas vu? Mais, Oui, bon. mais voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que d'un épisode à l'autre, ce ne sera pas la même situation. Il faut peut-être le regarder dans l'ordre pour ça, parce que eux, quand ils sont dans l'ordre, ils font attention justement que d'un épisode sur l'autre, ça ne se répète pas trop. Donc si vous picorez dans n'importe quel ordre, peut-être que vous allez avoir des redondances. Donc voilà, de passer d'une situation à une autre ou quoi. Mais il faut regarder, vraiment. Ça peut que vous faire du bien. C'est vrai que là, moi, j'ai eu 3 relookings. 3 fois, le thème, c'était les shorts, c'est fini. Bon, Tan, donc celui qui s'occupe des vêtements, a parfois des avis très tranchés. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 tenues qui se ressemblaient un peu, deux essayages de manteaux. Alors, le manteau est sublime et j'ai envie d'avoir le même. Mais voilà, comme j'ai pas regardé dans l'ordre, c'est vrai qu'il y a eu un peu de répétition. Et puis quand vous allez en voir plein la suite, vous allez avoir des petits tics de paroles, dire yes queen, enfin voilà, tous les petits mots qui disent beaucoup, oh precious, enfin tous les mots comme ça. Il faut que tu regardes tout, comme ça on pourra parler de tout ça à la fin. Alors, est-ce qu'ils sont toujours d'accord sur la marche à suivre ou En général, oui, parce que du coup, le côté scénarisé fait que c'est assez cohérent, mais parfois, j'ai pas d'idée exactement en tête, mais je sais que parfois, ils peuvent ne pas être d'accord pour certaines choses, mais comme ils mettent en avant le côté positif, je pense qu'ils mettent les désaccords de côté. D'accord. Et j'ai juste aussi une chose à dire, c'est que c'est très beau à voir. C'est bien filmé. Et l'image, elle est léchée, vraiment. Il y a un effort. Ça fait un peu pub, ce que je vous disais sur le placement de produits et tout ça. Donc c'est beau à voir. C'est vraiment aussi agréable pour ça. Le rythme est sympa, les bonnes musiques. Donc vous allez passer aussi un bon moment pour ça. Les scènes de danse sur fond blanc, en noir et blanc, certaines. Effectivement, elles font très pub aussi. Et tu vas voir dans l'épisode 5, dans la saison 5, ils sont sur de la couleur et ils sont aussi très très beaux. Moi, il y en a 2 dont je suis amoureuse, donc c'est compliqué. Mais Justement, sur les 5, c'est lequel ton coach préféré? Celui qui te touche le plus ou qui te... En fait, c'est que aussi, ils ont chacun leur histoire et ils en parlent parfois dans les épisodes. Donc notamment celui qui a des... je crois que c'est celui qui s'occupe des meubles. Il le raconte, donc c'est pas un spoil. Hein. C'est que, alors si je me trompe pas, alors lui, il vient d'une famille très 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 catholique. Et notamment peut-être que dans l'épisode sur le prêtre, il en a parlé un petit peu, c'est qu'il vient d'une famille donc très très catholique, trop peut-être catholique. Et donc quand il a avoué son homosexualité, il s'est fait virer de chez lui. Donc il a vécu à la rue ou dans sa voiture pendant plusieurs années. Et il a fini par se reconstruire et tout ça. Donc lui, il a cette histoire qui est un peu plus lourde que les autres. Et je me rappelle d'un épisode avec une fille qui était un peu en précarité. Et on sentait que ça le touchait. Et du coup, en plus, il a une petite tête de blonde tout mignon. Celui qui cuisine est très émouvant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais du coup, Anthony, celui qui parle français parfois, il a un côté très émouvant par rapport à la bouffe. Et alors, finalement, c'est peut-être lui aussi qui peut nous toucher le plus facilement parce qu'il parle de nourriture et c'est très très simple. Et c'est très français. On a envie de tout cuisiner ce qu'il fait et c'est pas compliqué. Vraiment, des fois, je pense que je devrais regarder des épisodes encore et prendre note parce que il prend des légumes, tac, 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 tac. C'est hyper simple parce qu'il leur apprend en fait à chaque fois à faire une petite recette de cuisine. C'est pas compliqué, vraiment. Ouais, enfin, le hot dog fourré aux chips, non, ça m'a pas renvoyé du rêve. Mais parce que là, ça avait un sens. Mais parfois, voilà, justement, il leur apprend parce que parfois, c'est des gens qui mangent pas assez de légumes ou qui veulent faire découvrir les légumes à leurs enfants. Et moi, j'ai trop envie de manger à chaque fois que je regarde ça. Donc, ouais, Anthony, il y a ça. Et puis, bon, Jonathan, il est fabuleux. Donc, lui, c'est... À un moment, il y a tout un épisode sur une fille qui fait du patin à glace. Et lui, il est fou de patin à glace. Donc c'est très très drôle à regarder. Et je crois qu'au début de la saison 4, ils vont chez l'ancienne prof de collège de Jonathan. Donc il y a un gros engagement émotionnel et tout ça. Moi j'ai déjà pleuré en regardant cette série. Oui, je pense que doit y avoir des moments bien émouvants. Et même quand on voit des gens juste aller mieux et qui eux commencent à pleurer, je crois que je t'ai déjà envoyé des messages en disant ça y est, je regarde Queer Eye, j'ai un peu pleuré. Donc, mais finalement ça fait du bien. C'est pas des pleurs de tristesse, c'est genre des pleurs de c'est si bien. Oui, c'est des vagues d'énergie positive. C'est exactement ça. Et ils ont fait des petits épisodes. Il y a une mini-série au Japon. Elle est super chouette. Alors parce que du coup, c'est bon, j'en parle pas trop. Allez voir parce que du coup, c'est dans des codes totalement différents. C'est que ils traitent des personnes japonaises au Japon, donc souvent à Tokyo. Donc là, forcément, c'est pas du tout les mêmes codes. Par exemple, celui sur l'ameublement, forcément, c'est pas les maisons américaines gigantesques où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, c'est des tout petits appartements. Donc, ils doivent un peu faire différemment. Et bien sûr, ils peuvent pas amener leur code américain. Non, ils doivent du coup un peu plus. Ils ont une japonaise avec eux, du coup, qui fait aussi les coachings, qui est une star au Japon ou quoi. C'est pas Marie Kondo, en ce moment. Non, c'est pas Marie Kondo. Je sais pas qui c'est. C'est voilà. Ça aurait été le crossover Netflix ultime. Ça aurait été peut-être un peu too much. Non. Elle est cool. Elle est dans la
bienveillance aussi, beaucoup dans le style, donc ça c'est sympa. Et j'ai vu qu'il y avait un épisode spécial Australie, mais je crois qu'il n'est pas disponible en France. Je suis très triste parce que j'ai trop envie de voir ça maintenant. On espère que Netflix nous écoute et qu'ils le mettront en ligne bientôt. Je veux voir en Australie. Bon, je pense qu'on peut finir là sur Queer Eye. Donc, vous avez compris, on a bien aimé, Zu et moi, donc on vous conseille d'aller voir. Et si vous regardez, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux de Watchlist quel est votre coach préféré. Vous pouvez nous retrouver donc sur la plupart des réseaux sociaux, c'est watchlist_pod. Et vous le savez parce que bien sûr, vous écoutez tous les lundis Watchlist. Ce podcast fait partie du label Podcut, comme 22 autres podcasts. Si vous voulez soutenir le label, rendez-vous sur notre site podcut.studio ou alors directement sur le Patreon, patreon.com/podcut. Dans le prochain épisode de Watchlist, on va inverser les rôles, Zu et moi, parce qu'on va parler de la série Lucifer que Zu a vu en entier et moi je n'ai vu que un épisode. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la semaine prochaine. Bye bye.